Ce n'est pas bon du tout. Haïti, le Congo et l'Iran sont les 3 pays qui participeront à la Coupe du Monde qui va démarrer après-demain aux États-Unis. Pour moi, catégoriquement, je peux dire que c'est la première fois que nous voyons une Coupe du Monde avec son charme et autant de polémiques migratoires avant même son lancement. Et le pire, c'est qu'aucun média ne parlait pas de ce terrible problème que je vais vous expliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est un insigne honneur de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer le sport autrement. Nous parlons de l'importance du phénomène sportif pour le sociologue du sport. Nous avons appris ici la différence qui existe entre le fait sportif et le phénomène sportif. Et nous savons tous que la Coupe du monde de football qui est actuellement en cours au Maroc, au Canada, au Mexique et aux États-Unis constitue un phénomène sportif pour le sociologue de sport. Alors, en quoi le sociologue du sport peut-il s'intéresser à ce phénomène sportif à la Coupe du monde de football? Chers partenaires, le phénomène sportif, pour le sociologue est un fait social total. Situé dans la macro-sociologie, le phénomène sportif constitue un terrain d'étude brut pour le sociologue du sport. Il ne l'étudie pas juste pour comprendre ou pour décrire le sport lui-même, mais parce que le sport révèle, le sport condense, rend visible les logiques sociales qu'on retrouve partout ailleurs. Le phénomène sportif traverse toutes les strates de la société et constitue un puissant révélateur de ces dynamiques, de ces inégalités et de ces conflits. Plus qu'un simple jeu, le phénomène sportif constitue un objet d'étude crucial pour le sociologue du sport à plusieurs égards. Le phénomène sportif constitue un laboratoire social condensé. La carrière d'un athlète, la carrière de Steve Mounier, un match de football, le match entre la France et le Sénégal lors de cette Coupe du Monde, se déroule dans un temps court avec des règles précises ou des règles spécifiques. Le sociologue va observer comment se construit la hiérarchie, la coopération, la compétition, l'endurance, l'identité collective et la gestion des conflits. C'est plus facile pour le sociologue, c'est plus facile à analyser que les dynamiques typiques qui se déroulent au travail ou dans la famille. Le phénomène sportif constitue un miroir des inégalités et des rapports de domination, car le sociologue étudie la reproduction sociale, l'identité collective et la disparité du genre. Il va montrer comment le phénomène sportif expose les inégalités de genre, la discrimination raciale, les privilèges masculins et la fracture sociale. Le phénomène sportif est un outil d'intégration et de socialisation. Et le sociologue va montrer que le phénomène sportif est un facteur ou est un vecteur essentiel de transmission des normes, des valeurs et de la construction de l'identité collective. Il va alors exposer l'importance du phénomène sportif dans la construction de ces valeurs dans le sport. Le phénomène sportif est un outil révélateur des inégalités et des rapports de pouvoir. La classe sociale, le genre, l'âge, la nationalité sont des divisions qui traversent le sport. Qui accède à quel sport et pourquoi? Comment le corps est classé, est socialement valorisé, est discipliné selon qu'on est professionnel ou amateur, selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on provient de pays riches ou pauvres. Le sociologue va permettre de rendre ces inégalités visibles et mesurables à travers la sélection, la médiation et la globalisation. Le phénomène sportif est un enjeu économique. Pour le sociologue du sport, le sport est un instrument de puissance soft power. La Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro, le Tour du Bénin, le Tour du Togo, le Tour de la Côte d'Ivoire, le marathon de Tokyo, le marathon de Washington offrent une grille pour les sociologues pour observer le nationalisme, la diplomatie internationale ou les diplomaties internationales, le contrôle étatique sur le corps et les masses. Le phénomène sportif est un reflet des tensions économiques. Le sport professionnel est traversé par d'importants enjeux financiers et médiatiques,
que le sociologue décrypte pour comprendre la société de consommation et de mondialisation. Le phénomène sportif permet alors aux sociologues de rendre visible ce phénomène de mondialisation et de globalisation qui traverse le sport. La rationalisation du temps avec le chronomètre, la bureaucratie avec les fédérations et la marchandisation avec les sponsors et la globalisation avec les transferts et les retransmissions font du phénomène sportif le miroir de la modernité. Max Weber étudiait le sport pour comprendre les sociétés industrielles. Aujourd'hui, le phénomène sportif permet aux sociologues de rendre visible la performance, le spectacle et la performance, le spectacle dans nos sociétés. Enfin, chers partenaires, le phénomène sportif permet d'analyser le rapport entre les gens et le corps. Le sport est historiquement genré. Le sport est historiquement genré et participe à la construction des stéréotypes masculins et féminins. Les sociologues s'y intéressent pour déconstruire les normes de genre, analyser le traitement médiatique des athlètes et comprendre le cycle de la performance dans nos sociétés modernes. Total, chers partenaires, le phénomène sportif est central car il constitue pour les sociologues du sport un fait social total. Il mobilise l'ensemble de la société et révèle ses structures, ses valeurs et ses inégalités. Le phénomène sportif n'est pas un sujet marginal. Il est un régulateur social privilégié. Le sociologue du sport ne décrit pas juste le sport, mais il comprend son impact et ses causes dans la société contemporaine. Il s'intéresse à comment une société fabrique des héros, fabrique des valeurs, fabrique des institutions et comment une société se rencontre elle-même. Et voilà, chers partenaires, soyez prudents et incarnez l'habitude du sportif dans tous les espaces sociaux et on se retrouve à bientôt. Salut!